c'était inspiré par un jet. C'est incroyable. Je pense qu'il y a que ici que c'est possible de voir ça. Une 250 GTO. 250 California, Spider. Bon. Je sais pas si tu es prêt pour la vidéo d'aujourd'hui. On va voir des trucs de malade mental. Je suis même pas sûr si moi je suis prêt de pouvoir vous montrer tout. On va voir juste pour vous donner une idée, une voiture à 70 millions d'euros dans un concessionnaire à Londres, Joe Macari, et ils ont, je pense, la plus belle collection de voitures que j'ai vue potentiellement dans ma vie. C'est incroyable. On était en route pour l'aéroport, on s'est dit viens on s'arrête ici pour, à la base je voulais voir s'il y avait des voitures stylées juste à regarder, tu sais jamais, et on a ouvert la porte, on a vite fait compris que c'était un next level. T'es accueilli dès que tu arrives avec celle-ci, une MC12, que 50 de ces voitures ont été produites, donc 25 avec le long tail, donc à l'arrière un peu plus longue, et 25 un peu plus court derrière. Je vais essayer de me rappeler de tous les noms, de toutes les statistiques de toutes les voitures, mais comme on va en voir tellement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il y en a énormément et il y aura un peu du bruit autour, des trucs comme ça, no problem. C'est un peu à l'improviste. Ce qui est spécial avec cette MC12, c'est, je sais pas si tu arrives à voir, mais elle est en carbone bleu exposé. Alors je suis pas sûr si, à mon avis, ça a été fait après par une boîte, parce que toutes les MC12 sont sorties en blanc et bleu, toutes dans la même couleur, sauf celle-ci du coup, qui est maintenant en carbone bleu. Et t'imagines là, une MC12, déjà une MC12 c'est dingue, et là en carbone bleu. Juste au cas où c'était pas assez pour toi, et ici. On a une MC20, incroyable cette voiture. D'ailleurs j'ai fait toute une vidéo en la testant sur circuit, donc si jamais ça t'intéresse. Mais on va devoir quand même skipper certaines voitures qui sont ouf, mais c'est parce qu'il y a des trucs qui sont plus que ouf ici, comme par exemple la MC12 Corsa, à base de la même voiture que la MC12 là-bas, mais version course, pas immatriculée. Tu peux comprendre pourquoi, parce que tu as vu comme elle est basse là. Et ça, enfin ça c'est juste un avion de chasse. Le truc, t'en vois jamais. Ça c'est moins que 10, je pense, dans le monde. Et t'en as une ici. Et celle-là, je pense qu'elle est unique au monde. Donc là, déjà, les deux premières voitures qu'on vous a montrées sont incroyables. Alors, je suis sûr que ceux qui aiment les classiques, vous allez être contents dans cette vidéo, vous allez être servis, parce que là, il y a vraiment de quoi faire. Derrière moi, deux des plus belles voitures que je pense que j'ai vues de ma vie. Regardez. Celle-ci en plus, je sais pas, ce gris est magnifique. Et toutes ces voitures ont été restaurées. Donc ici, ils ont aussi un endroit de restauration pour toutes les voitures. Donc beaucoup de ces voitures ont été ramenées en vie un petit peu ici. Elles sont nickel, parfaites. Là, on a la 250, puis une 275. Pareil. Là, normalement, tu en vois une dans ta vie, tu es content, mais tu vas voir que ce n'est que le début, les gars. Et c'est fou de vous raconter ça parce que normalement, je vous montre ça et c'est genre le point ultime d'une vidéo. Pour moi, franchement, celle-ci, je crois honnêtement que c'est la plus belle voiture que j'ai vue de ma vie. Elle est parfaite, magnifique. Alors, on continue. Comme j'ai dit, je risque d'être testé un petit peu avec ce que je sais sur les vieilles Ferrari et tout. C'est pas, moi normalement c'est voitures plus modernes, mais on va essayer d'improviser un petit peu. Alors là on a quelques autres vieilles Ferrari. Il me semble que c'est 330 si je me trompe pas. Là on a une 512 bébé, très jolie. On en voit très peu. Elle monte énormément en valeur, mais super belle. Tu vois là sur les anciennes, tu as les rétros comme ça, finis en alu, chromé, très joli, mais que d'un côté. Et là c'est en plastique. Donc, je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Mais par contre, très belle avec la boîte manu et très demandée. Il n'y en a vraiment pas énormément de celle-ci. On a une Dino. Ça, je crois que c'est vers le 1 million d'euros, ça maintenant, les Dino. Et une 458 Challenge, donc avec le logo du concessionnaire ici. On va continuer parce qu'il y a plein de choses à voir. Putain mec, c'est un délire. Regarde, de partout, n'importe où tu regardes, tu as des voitures magnifiques, une 190 SL, super jolie. Tu as une Dallara là, full carbone, exposé vert. Pareil, on a déjà fait une vidéo sur cette voiture. Donc on a tourné dans Monaco avec la même Dallara quasiment. Et aussi, c'est important de dire qu'on est dans le centre de Londres. Donc aussi, la taille du truc, c'est un délire. On garde le meilleur pour la fin, ce qui est fou à dire parce que regardez ce qu'on a devant nous. On a une Diablo VT, une F40, qui n'a pas de siège d'ailleurs. Les sièges sont là. Donc, si tu as envie de voir les sièges d'une F40, là en full carbone, et quelques moteurs de Ferrari parce que pourquoi pas. Et les sièges de F40 donc, sont ni en alcantara, ni en cuir. Toutes les F40 avaient les mêmes sièges. Et aussi, si jamais tu vois une F40 qui n'est pas rouge, c'est pas d'origine parce que toutes les F40 sont sorties en rouge. Non, pas de jaune, aucune jaune, sauf, je crois qu'il y en a eu 7 pour le Sultan de Brunei qui sont sortis dans d'autres couleurs. 488, très joli, qui a une très belle config avec, par contre ça doit être, ça c'est un sticker. Alors là, on a DBS Superleggera particulière, c'est l'édition Concorde, donc pour l'avion, c'est comme ça que
Ça, c'est le signal officiel pour avion. Comme là, tu as les surpiqûres Concorde à l'intérieur. Tu as le toit en carbone, très joli, mais tu as surtout aussi des échappements qui font comme les échappements des jets, des avions, du coup. Donc en honneur du Concorde. Et aussi, par exemple, tu as le drapeau juste derrière, des trucs comme ça. Donc édition très spéciale, très très jolie, j'en avais jamais vu. Non, non plus. Ouais. Je crois qu'il n'y en a pas à Monaco. Bah, je sais pas s'il y en a à Monaco, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. F40, enfin, dingue. Et le truc, c'est dans l'atelier derrière, on peut pas filmer, mais il y en a encore genre 4 ou 5 de F40. Faut revoir un peu tout ton imagination. Tu pourrais même pas imaginer un endroit comme ça. Enfin, regarde juste par exemple, pourquoi dans un concessionnaire, est-ce qu'il y a un écran de la taille d'un stade de foot, tu vois, et un restaurant-bar complètement vide en haut. C'est démesuré ici. On a une autre bébé, il me semble, 512, très belle. Je préférais celle là-bas, mais elle est très jolie celle-ci. Portofino 550. Regardez pas trop par là, on va y être dans un petit peu. Ancienne Bentley, tu vois, là c'est où j'ai un peu plus du mal. Avec ça, je pourrais pas donner plus d'infos que ça. Je préfère être honnête et le dire cash. Par contre, on arrive vers une de mes voitures préférées, Reventon. C'est pas celle-ci, je trouve ça dingue, très joli. Mais apparemment, enfin, je sais pas moi perso, mais apparemment, à conduire, c'est un petit peu difficile vu que c'est, en gros, c'est une Murcielago. Et en dessous, LP640, donc avec la même boîte, simple embrayage, tout ça. Et c'est un peu, enfin, c'est gros et un peu vieillot à conduire. Par contre, un des designs les plus choquants, je pense, qui est sorti de chez Lamborghini. Donc, bien sûr, c'était inspiré par un jet F16, c'était F16, ben voilà. Donc, tu peux voir les phares avant, même la couleur, la peinture, tout finit dans la même peinture. Il y en avait 20 en coupé et je crois une dizaine en roadster. Entre les deux sièges. Entre les deux sièges. Limité à 15, voilà. Il n'y a pas le numéro exact, mais limité à 15. Même les sièges baquets ont été refaits. Enfin, le niveau de choses qu'ils ont changé comparé à la Murcielago, c'est dingue en termes de design. C'est comme la Sian, ouais, mais je sais pas pourquoi, mais la Reventon, c'est plus un mythe pour moi. Oui, bah, même les jantes, t'as vu ça? C'était une des premières exclusives qu'ils ont fait, il me semble. C'était une des premières de ce type, ouais, maintenant ils y vont quoi. Derrière même, regarde les phares arrière, super joli, la taille de l'échappement. Genre, tu peux rentrer ta main plusieurs fois dedans, mais bref. Donc Reventon Roadster, parce que, voilà, ça, si tu regardes la chaîne depuis assez longtemps, tu sais à quel point je suis fan de ça. Franchement, ça, je crois que c'est une de mes voitures préférées de tous les temps. Elle est incroyable. Surtout cette config-là, je suis pas un gros fan de voitures blanches d'habitude, mais là, avec la bande bleue au milieu, ouais, ça doit être un blanc spécial parce qu'il est très très joli. 599 GTO, très limité aussi. Il y a une plaque quelque part qui dit limité, je crois. Il y a l'odeur de Ferrari là-dedans. Elle fait un boucan, cette voiture. J'ai eu la chance, pareil, d'en conduire une. Et enfin, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai au volant d'une voiture. Bentayga, incroyable, très joli. Mais pareil, il y a encore plein d'autres choses à voir. Là, on a une vieille Maserati, regarde ça, c'est magnifique. Ça me saoule parce que j'aimerais pouvoir rester ici une journée totale et en apprendre plus sur chaque voiture. Mais il y en a tellement et on a notre vol dans pas très longtemps. Mais c'est juste quand on a débarqué ici, j'étais en mode il faut qu'on monte ça à la famille. Alors, derrière toi, il y a quelque chose de très spécial. Miura, dans la couleur verte. Donc ça, c'est la première supercar, peut-être même de l'histoire de l'automobile. Donc l'histoire, c'est que Monsieur Ferruccio Lamborghini avait donc une Ferrari, c'était un client de Ferrari parce qu'il faisait des tracteurs, ça marchait très bien pour lui. Et il avait un problème avec sa Ferrari, il voulait régler ce problème. Enzo Ferrari ne voulait pas le faire, du coup il est rentré, il a créé sa propre supercar. Et depuis, Lamborghini, donc c'est mythique. Donc ça, c'est une voiture extrêmement importante dans l'histoire de la supercar. Donc très très cool de l'avoir ici. On commence. Ah non, tu sais quoi, on va laisser la brochette jusqu'à toute la fin parce qu'il reste encore. Il reste 2-3 trucs. Regarde, viens par là. 355, c'est une voiture, pareil, je crois que c'est juste avant ma génération un peu. Donc j'étais jamais, je sais pas, c'était jamais une voiture que je kiffais plus que. Enfin, c'est une Ferrari, donc bien sûr, tu la kiffes de ouf. Donner les Ferrari, c'était jamais mon premier choix, disons. Et récemment, j'ai eu la chance, mon pote Massoud en avait une. Et le bruit de cette voiture est dingue. Elle est petite, elle est roulable. Et je sais pas, le design, je trouve que ouais, la ligne avec le temps, elle est devenue de plus en plus sexy. Et là, en noir comme ça, elle est très très belle. FF, avec une grosse config. Elle a les belles surpiqûres à l'intérieur. Et là, le toit en verre aussi. Full intérieur carbone, grosse config sur cette FF. Pareil, la FF, je trouve qu'elle a bien pris les années.
Genre, elle fait pas si vieux, même si elle a déjà été remplacée par la Lusso. Ça, tout le monde connaît, la DeLorean. Mais bon, s'il réplique celle-ci, si tu sais ce que ça fait tout ça, t'imagines ça? Bon, ça, c'est un mythe, c'est très cool. C'est le genre de truc, tu peux garer ça n'importe où. Tout le monde va venir la regarder. Tu vois ce qu'il y a là? Daytona. Tellement classe. Tellement classe. Mettez en commentaire en dessous si ça vous intéresse ces vidéos plus sur les anciennes voitures. D'habitude, on reste plus dans tout ce qui est moderne. Mais enfin, regarde ça. Elle est magnifique. Pareil, encore une fois, la config est juste tellement classe. Tu as ce gris foncé. L'intérieur, c'est un bleu foncé. Très, très, très joli. Et ces jantes en pique comme ça. Je trouve ça juste magnifique. Un autre mythe de chez Ferrari, la GT Ultime. La voiture à laquelle tu peux faire un Monaco-Paris. Il n'y a pas plus cool pour faire un Monaco-Paris. La version un peu moderne, disons de ça, c'est la 812. Donc cette 812 là, elle est très jolie, intérieur rouge. C'est pas une GTS. Et après, une Type E. Pareil, une autre voiture ultra classe. C'est même Enzo Ferrari qui a dit qu'il pensait que c'était la plus belle voiture qu'il avait vue. Donc ça, venant d'Enzo Ferrari, quand même pas mal du tout. Et encore une fois, dans une très belle config avec le gris et l'intérieur rouge. Il nous faut Cédric en fait pour nous parler de toutes ces voitures mieux. Bon, vas-y, on le fait? Allez, go. Allez, on y va. Venez avec moi. Mec, c'est ridicule. C'est incroyable. Je pense qu'il n'y a que ici que c'est possible de voir ça. Une 250 GTO. T'en avais déjà vu toi, pas longtemps? Ouais, la bleu et jaune Suède qui a été restaurée. Ah, t'en avais déjà vu une? Ah, ok. Ok, bon, bah, voilà, bah mince alors. Super joli. En plus, le proprio, il roule beaucoup avec. Et il roule, ouais, elle est souvent en France ici, mais elle est incroyable. Elle est dans un bleu clair, un peu gris, avec la bande blanche. Là, on a 70 millions d'euros à peu près, ou de dollars devant nous. Super joli, avec les sièges bleus à l'intérieur. On ne peut pas se rapprocher plus que ça. Je comprends parfaitement bien. Il ne veut pas y avoir des enfants comme nous proches d'un truc qui vaut autant que ça. Au cas où que c'était pas assez, 250 California, Spider, en bleu, intérieur rouge. Nomme-moi une voiture plus mythique un peu que ça. Juste dingue, et au cas où que, pareil, encore une fois, c'était pas assez, bah, t'en as une autre, juste là, en bordeaux, intérieur, sable, couleur sable. Je sais même pas où commencer avec ça. Là, tu as plusieurs dizaines de millions, beaucoup de dizaines de millions. Ok, on n'a pas fini. Une autre LM, incroyable, bleu, intérieur, crème. Mec. 275, celle-ci avec le numéro de course, mais vu l'intérieur, ça n'a pas l'air d'être une compétition ou une typée course. Il faut vraiment que j'apprenne plus sur le sujet. Parce que là, j'aimerais vous raconter l'année de la voiture, exactement la couleur, etc. Mais bon, même juste à regarder, c'est dingue. Alors, on n'a pas fini. Ça continue. C'est drôle parce que juste quand tu passes à côté, tu as l'impression d'être plus classe. Juste quand tu es à côté de la voiture. C'est tellement le truc est... Ça, enfin, regarde le bolide. Enfin, donc ça, du coup, ça a fait de la course. Il me semble que c'est une 365. T'imagines la sécurité qu'ils doivent avoir ici pour avoir tout ça? Ça doit être de la vie blindée. Ah oui, mais ça, c'est plus que de la vie de blindé, je pense. Au cas où vous n'aviez pas encore vu assez de 275, une autre ici, et une autre juste à côté, et une autre Daytona. Parce que, voilà, pourquoi pas. Ouais, jamais 203. Là, c'est quoi? C'est là, c'est les quatrièmes. Il y en a 4 ici. 4. Par contre, ouais, enfin, je pourrais même pas commencer avec à quel point c'est vu d'ensemble. 275, 365, 4 250 de types différents et une autre 275. La phrase que je viens de dire est d'une insolence. Même à Monaco, tu peux pas le faire. Mais je pense que nulle part, hein, tu peux faire ça. Peut-être qu'il y a des gars dans une collection privée quelque part. Et ce qui est hilarant, le but à la base, c'était de venir ici pour voir ce qu'ils avaient en stock, trouver peut-être un peu de l'inspiration. Tu sais, des fois, tu vois une voiture, tu n'y avais pas nécessairement pensé. Les personnes ici te racontent un peu comme quoi ça pourrait être une bonne affaire à faire. Aussi, tu as souvent des voitures en conduite à gauche en Angleterre qui peuvent être des bonnes affaires si tu les importes en Europe. Donc, l'idée, c'était de venir voir ce qu'ils avaient en stock. Complètement inutile, parce qu'on est arrivé, j'ai réalisé que c'est même pas la peine de respirer dans cette salle. Je suis loin. Mais bref, donc clairement, c'était pas une bonne idée parce que tout ce que ça me fait penser ici, c'est qu'il faut continuer à travailler et travailler énormément. Énormément. Parce que, ouais, là, tu as une ville. Tu pourrais construire une ville avec ce qu'il y a là dans cette brochette. Si ça vous intéresse ce genre de vidéo, peut-être que si vous êtes assez à mettre un pouce bleu là-dessus, Joe Macari vont nous laisser sortir, conduire, pas conduire, mais être passager dans
une de ces voitures-là. Donc voilà, s'il vous plaît les gars, mettez les pouces bleus, mettez des commentaires parce que ça serait une dinguerie. Ouais, et je me suis peut-être gouré même sur certains noms, si c'est le cas, je suis vraiment désolé. Mais comprenez que je suis en choc et 2, je suis encore en train d'apprendre beaucoup sur les classiques à travers Cédric. Moi, je suis niveau moderne, je connais 2-3 choses, mais classiques, je suis encore en train d'apprendre beaucoup. La plus belle collection du monde, là, maintenant, une des plus belles collections de voitures du monde. Je pense qu'on a à peu près fini la vidéo. Moi, je vais continuer à regarder. Je vais prendre 1600 photos sur mon iPhone et je vais la mettre en wallpaper parce que franchement, là, c'est goal, niveau automobile en tout cas, ultime ce genre de voiture. C'est les plus belles œuvres d'art qu'on ait eues dans l'histoire de l'automobile, certaines des plus belles œuvres d'art. Donc d'être là, de pouvoir les voir et de pouvoir les filmer pour partager ça avec vous, dingue. Sur ce, la famille, je sais que la vidéo était super improvisée, super simple aujourd'hui, mais c'est juste tu peux pas être quelque part comme ça et pas le partager avec la famille. Donc, voilà, merci, à bientôt, ciao ciao.